Qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui disent que Claudel, c'est un bandit? Parce que comme moi, je te suis. Hein, et moi, quand je te dis je te suis, moi, je lis. Je lis les commentaires. Ça me permet de voir comment certains sont pour, certains sont contre, certains sont mitigés. Dernièrement, dans une des vidéos que tu as postées, il y a carrément un père qui disait à son fils que votre gars là, est-ce qu'il est millionnaire? J'adore ta réponse. Et qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui diraient, moi j'ai mes collaborateurs qui sont là, est-ce qu'ils ont un bandit en face d'eux? Je dirais oui, ils ont un bandit. Pourquoi? Un bandit qui a décidé de voler à la jeunesse camerounaise le chômage, de voler à la jeunesse africaine la misère, de voler à la jeunesse ivoirienne la promiscuité, de voler à la jeunesse africaine tout ce qui ne nous permet pas de progresser. Voilà le type de bandit que je suis. Et pour pouvoir assumer ce rôle au quotidien, je produis des contenus, des vidéos, je partage mes expériences, je parle de mes échecs pour que ces Africains-là ne vivent pas les mêmes drames que moi, ne commettent pas les mêmes erreurs que moi. Forcément, ils vont commettre d'autres erreurs, mais il ne faudrait pas que ce soit les mêmes. Voilà le type de bandit que je suis. Oui, je suis un bandit qui a décidé d'arracher à cette jeunesse en qui je crois toutes les tares de notre société et qui permet de résoudre les mots M-A-E-X en utilisant les mots M-O-T-S. Oui, je suis un bandit, effectivement. Tu reconnais? Je reconnais, totalement. D'accord. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que tu es un bavard? Effectivement, je suis un gros bavard. Tu bavardes? Oui, je bavarde beaucoup parce que si Einstein vivait à notre époque, il aurait une chaîne YouTube où il bavarde chaque jour. Parce que ce serait le seul moyen de divulguer au maximum de personnes son savoir-faire. Je ne pense pas que si Nikola Tesla vivait à notre époque, il ne devait pas avoir une page YouTube, une page Facebook, dans laquelle il démontre aux yeux du monde comment il a révolutionné le monde à travers ses inventions. Je ne pense pas que si, j'aime citer toujours Omutunde Kalala, qui est décédé d'ailleurs dernièrement, qui avait sa chaîne YouTube, qui était sur Facebook, qui passait dans tous les médias pour parler de spiritualité africaine, pour vulgariser cette connaissance. Aujourd'hui, l'Afrique ne progresse pas parce qu'il n'y a pas assez de bavards comme moi. Il nous faut beaucoup de bavards. Parce que l'Afrique est en train de mourir à cause des proverbes à la con. Comme du style, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Ce proverbe a détruit l'Afrique. Parce que ça fait en sorte que les gens qui sont très intelligents vivent cachés. Les gens qui ont beaucoup de compétences qui pourraient permettre à la société de progresser vivent cachés. Les gens qui pourraient sauver l'Afrique de sa médiocrité vivent cachés et ne disent rien, créent les faux profils sur Facebook, lisent juste et se disent qu'ils vont vivre en paix avec leur famille, ils ne veulent pas les problèmes. Mais en fait, ton enfant va être éduqué par les filles qui tournent les fesses sur TikTok. Culolo. Parce que toi, tu es caché. Oui. Nika Paul va organiser un direct et ton fils et ta fille vont venir tourner les fesses en direct. Parce que toi, tu vis caché. Nika Paul a 200 000 personnes connectées en direct. Pendant que toi, qui es un architecte, tu vis caché. Comment est-ce que les jeunes actuellement vont vouloir devenir architectes lorsque tous les architectes vivent cachés? Lorsque tous les ingénieurs ne parlent jamais? Lorsqu'il n'y a aucun bavard parmi les médecins? Et que seules les personnes comme Nika Paul bavardent? Tu penses que ton enfant va s'inspirer de qui? Tu vas me dire que tu l'éduques seul à la maison. Tu penses que c'est suffisant? Tu discutes avec ton enfant combien d'heures par semaine? Et ton enfant passe combien d'heures sur Internet? Entre l'influence qu'il a sur Internet et l'influence que tu as en discutant avec lui, quelle est celle qui va gagner au final? Sans compter le fait qu'il va aller à l'école, il sera aussi influencé par ses camarades, influencé par les enseignants. Est-ce que tu ne trouves pas que tu devrais pouvoir te sacrifier pour pouvoir devenir un modèle, pas seulement pour tes enfants, mais aussi pour la société africaine, en arrêtant de raconter des bêtises du style « on sera caché et on va vivre heureux ». Et quand on parle même de caché, c'est caché vis-à-vis de qui? Parce que quand tu viens d'acheter une nouvelle voiture, là, tout le monde dans ton entourage sait. Hein? Quand tu dis que tu es caché, c'est par rapport à qui? Ta femme sait que tu viens d'acheter une nouvelle voiture. Tu as conçu au village. Tout le monde au village sait que tu as conçu une nouvelle maison. Tu viens d'ouvrir une nouvelle boutique. Tous ceux qui sont au marché avec toi savent que c'est ta boutique. Tu es caché vis-à-vis de qui? Tu penses que si on doit te tuer, ce sera qui? Ce sera ceux qui vivent à côté de toi, là. Ce n'est pas celui qui est sur Facebook. Donc, quand on dit que vivre caché, là, en fait, là où tu te caches, c'est là où certains dorment, comme un chanteur ivoirien disait. Je pense que c'est Magic System. Donc, pour dire que
moi, je suis un gros bavard. Oui. Et je n'ai pas encore commencé à bavarder. Ah bon? Oui, parce qu'aujourd'hui, quand j'analyse les statistiques de Facebook, on publie en moyenne 500 contenus tous les 28 jours. Moi, j'ai envie qu'on passe à 1000. On va bavarder, mes amis. Ça va bavarder fort. Parce qu'il faudrait que quand tu scrolles là, que tu tombes sur nos vidéos au moins 10 fois, toutes les 30 minutes. Parce que s'il y avait beaucoup qui bavardaient comme ça, c'est que quand un jeune scroll, il tombe sur un architecte, un ingénieur, un médecin, un infirmier, un expert en droit. Et ça devait faire en sorte qu'à un moment donné, il se dit, je veux aussi devenir expert en droit, je veux devenir avocat, je veux devenir médecin. Mais quand aujourd'hui un enfant scroll, et faites l'exercice, prenez votre téléphone, vous scrollez. En 1 heure de temps, vous voyez le nombre de contenus que vous avez vu, les secteurs d'activité dans lesquels ces contenus sont. Et vous vous dites que si votre enfant scrolle comme ça, 1 heure de temps par jour pendant 10 ans, il va vouloir devenir quoi? Il va vouloir devenir quelqu'un qui danse sur Facebook, qui tourne les fesses sur TikTok. Et comme vous voulez dire tout le temps que ce qui est le plus important, c'est l'argent, au point où quand Claudel bavarde, vous dites qu'il n'est pas milliardaire, ce qui va se passer, c'est que, comme ce n'est que l'argent qui vous intéresse, cet enfant que vous avez à la maison sera aussi intéressé par l'argent. Les enfants de vos amis seront aussi intéressés par l'argent. Un jour, ils vont se mettre ensemble pour vous vendre, vous tous, et prendre cet argent pour organiser un tilling et boire des champagnes, et filmer la facture et poster sur Facebook en disant on a battu le record dernier. C'est-à-dire, nous, on vient de boire 12 millions en 24 heures. Et c'est ton titre foncier qu'il a utilisé pour payer la facture. Parce que tout pour toi, c'est l'argent. Oui, je suis un gros bavard et je n'ai pas encore commencé à bavarder. Les bavards arrivent. Parce qu'ils sont en train de former les bavards. Effectivement. Dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire. Ce n'est pas que j'ai les compétences en immobilier. Je dis à tous ceux qui sont dans l'immobilier que toi, tu dois devenir un bavard parce que tu es excellent. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, la médiocrité est devenue ou est en train de devenir l'étalon de la société. Parce que ceux qui bavardent le plus sont ceux qui ne sont pas les plus intelligents. Donc moi, je veux susciter l'intérêt à ce que ceux qui sont intelligents bavardent parce qu'ils vont pouvoir repousser cet étalon de médiocrité-là pour instaurer l'excellence. Tu ne peux pas être un bon ingénieur du génie civil, tu vois du n'importe quoi et tu ne dis rien. Tu es un bon architecte, tu vois du n'importe quoi et tu ne dis rien. Effectivement, les immeubles qui tombent à Abidjan. Oui, et tu ne dis rien. Pas un architecte Il faudrait qu'il y ait un ingénieur qui vienne nous faire une vidéo pour expliquer pourquoi c'est tombé. Il fait des recherches, ça veut dire il prend peut-être les plans, il analyse ce qui a été fait pour que ça ne tombe plus. Parce que quand ça tombe, les gens meurent. Quand ça tombe, les gens perdent leur investissement. Quand ça tombe, ça baisse l'attractivité du pays. Quand ça tombe, ça fait en sorte que les gens n'aient plus envie d'investir. Quand ça tombe, ça crée un état de psychose. Toi, tu as la solution, mais tu restes caché. Tu es un criminel. On appelle ça un crime intellecticide. C'est-à-dire un crime contre la progression de la science, contre la progression de l'intelligence. Donc, s'il faut des bavards pour pouvoir tuer ces personnes qui nous empêchent de progresser, raison pour laquelle je m'appelle l'assassin, qui vient assassiner la médiocrité. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques dessus, tu remplis le formulaire et tu choisis l'une de nos offres. C'est un programme que nous avons créé pour accompagner durant l'année 2025 toutes les personnes qui manquent pour atteindre leurs objectifs. Je sais que tu peux le faire. Arrête de dire que tu es au chômage. Arrête d'être un mendiant. Trouve une activité, qu'importe laquelle, qu'importe le secteur d'activité. Ça n'a pas besoin de te plaire au début. Le but, c'est juste que ce principe soit respecté. Et si tu réussis à le faire sur une longue période, après tu pourras investir dans ta passion, investir dans tout ce qui te plaît, mais au moins tu auras réussi à franchir un cap. Il faut qu'à la fin de cette année 2025, tu puisses avoir une activité de ce type-là. Clique sur le lien dans la description de cette vidéo et en commentaire pour bénéficier de notre programme